Si vous avez une langue de belle-mère placée à un certain endroit de votre maison, il serait peut-être judicieux de reconsidérer son emplacement. Beaucoup de personnes installent cette plante dans des espaces peu adaptés sans savoir que, selon certaines croyances énergétiques, sa position peut influencer l'atmosphère du lieu. En effet, on dit qu'une grande partie de ceux qui en ont chez eux la placent dans des zones qui ne favorisent pas l'équilibre de l'environnement. La langue de belle-mère est considérée par diverses traditions comme une plante au caractère fort. On lui attribue la capacité d'agir comme élément protecteur, d'aider à renouveler l'énergie ambiante et d'apporter une sensation de propreté et de protection face aux influences extérieures. Cependant, on pense aussi que son effet dépend en grande partie de l'endroit où elle est installée. Lorsqu'elle est placée dans un espace inapproprié, au lieu d'être perçue comme un soutien, elle peut générer une sensation de tension, de stagnation ou d'inconfort dans l'atmosphère. Au fil de ce contenu, 3 endroits sont présentés où, selon le Feng Shui et d'autres courants énergétiques, il ne serait pas recommandé de la placer si vous souhaitez maintenir l'harmonie dans votre maison. À la fin, l'espace qui, selon ses croyances, renforcerait ses qualités positives est également mentionné. L'un des endroits les moins conseillés est la chambre à coucher. Bien que beaucoup associent les plantes au bien-être et à un air plus pur d'un point de vue énergétique, la chambre nécessite une atmosphère sereine, douce et propice au repos profond. C'est l'espace intime où le corps et l'esprit se régénèrent après la routine quotidienne. La langue de belle-mère, en raison de son symbolisme et de sa forme verticale, est perçue comme une plante à l'énergie active et ferme. Certains la décrivent comme un élément toujours en alerte, associé au dynamisme et à la protection. Cette qualité peut entrer en contraste avec le calme recherché dans une pièce destinée au sommeil. Selon ces interprétations, cette différence énergétique pourrait se traduire par une sensation d'agitation, une difficulté à se détendre complètement ou un repos peu réparateur. Il est également mentionné que, pour les couples, la chambre doit favoriser la proximité et la connexion émotionnelle. Certains courants soutiennent qu'une énergie trop intense dans cet espace pourrait être perçue comme une barrière symbolique qui complique la communication ou l'harmonie. De même, pour ceux qui souhaitent entamer une relation, il est recommandé de maintenir la chambre comme un environnement accueillant et équilibré. En définitive, au-delà des croyances personnelles, l'important est d'observer comment chaque espace de votre maison vous fait sentir. L'emplacement des plantes peut influencer la perception de l'ambiance. Choisir soigneusement où les placer peut vous aider à créer un environnement plus confortable, harmonieux et aligné avec ce que vous souhaitez pour votre vie. Lorsque le repos nocturne n'est pas réparateur et que l'énergie ne se renouvelle pas correctement, il est courant que différents domaines de la vie commencent à en pâtir. Le manque de sommeil peut affecter l'humeur, diminuer la clarté mentale et compliquer la prise de décision. Avec le temps, cela peut se traduire par une baisse de performance, des conflits interpersonnels et une sensation constante de stagnation. La fatigue accumulée influence souvent la perception que nous avons de notre réalité et peut nous donner l'impression que tout devient plus compliqué que d'habitude. Certaines personnes associent ces changements à l'environnement dans lequel elles se reposent. Par exemple, quelqu'un a raconté avoir placé une grande langue de belle-mère à côté de son lit parce qu'on lui avait dit qu'elle aidait à purifier l'air. Quelques semaines plus tard, il a commencé à éprouver des difficultés à dormir et une atmosphère plus tendue dans sa relation. Après avoir réorganisé sa chambre et retiré la plante, il a perçu des améliorations progressives de son sommeil et de sa dynamique familiale. Au-delà du fait que chaque expérience est personnelle et peut avoir de multiples causes, il est certain que l'environnement influence notre ressenti. Maintenir la chambre comme un espace calme et équilibré est donc essentiel. Un autre endroit qui, selon certains courants comme le Feng Shui, ne serait pas le plus approprié pour cette plante est la cuisine ou la salle à manger. Beaucoup de personnes placent des éléments décoratifs dans ces espaces pour apporter fraîcheur et touche naturelle, ce qui est tout à fait valable d'un point de vue esthétique. Cependant, dans ces traditions, la cuisine symbolise la subsistance, la nutrition et la prospérité, car c'est là que sont préparés les aliments qui soutiennent la vie quotidienne. La salle à manger, quant à elle, représente l'union, le dialogue et la convivialité familiale. Dans cette perspective symbolique, la langue de belle-mère possède une énergie intense et protectrice
qui pourraient ne pas s'harmoniser avec la dynamique recherchée dans ces espaces. On dit qu'une énergie trop active dans la zone destinée au partage des repas peut générer des tensions inutiles ou altérer la sensation de chaleur qui devrait y prédominer. Certaines personnes interprètent que, lorsque l'ambiance ne semble pas équilibrée, davantage de discussions peuvent survenir pendant les repas ou qu'il existe une moindre disposition à se réunir en famille. Concernant l'aspect économique, ces croyances associent également la cuisine à la gestion des ressources et à l'abondance du foyer. Elles recommandent donc de soigner l'organisation, la propreté et la disposition des objets dans cet espace, en privilégiant les éléments qui transmettent harmonie et stabilité. Indépendamment des croyances personnelles, le plus important est d'observer comment chaque espace de la maison est perçu. Si un endroit semble chargé ou inconfortable, le réorganiser, le simplifier ou redistribuer les objets peut contribuer à générer une sensation accrue de bien-être et d'équilibre. Dans certains courants comme le Feng Shui, la cuisine est symboliquement associée à la prospérité et à la capacité de gérer les ressources du foyer. C'est pourquoi il est recommandé de prêter attention à l'organisation de cet espace et aux éléments qu'on y place. Lorsque l'ambiance semble désordonnée ou peu harmonieuse, certaines personnes ont l'impression que leur situation financière devient également instable. Des dépenses imprévues apparaissent, des réparations inattendues surviennent, ou il devient plus difficile d'épargner. Au-delà des croyances, il est vrai qu'un environnement fonctionnel et équilibré favorise généralement une meilleure gestion quotidienne. On considère aussi que l'endroit où l'on prépare et partage les repas influence le bien-être physique et émotionnel. Si la salle à manger ou la cuisine semble tendue ou inconfortable, les repas peuvent cesser d'être des moments de rencontre pour devenir des espaces de discussion ou de déconnexion. Le stress prolongé a un impact direct sur le corps, pouvant altérer l'appétit, la digestion ou la relation à la nourriture. Maintenir ces zones lumineuses, aérées et agréables peut donc contribuer à renforcer à la fois la convivialité et les habitudes saines. Certaines expériences personnelles renforcent cette idée d'un point de vue subjectif. Certaines personnes, après avoir réorganisé la décoration de leur salle à manger et retiré des éléments qu'elles percevaient comme trop intenses, ont remarqué des améliorations dans la dynamique familiale et leur sensation générale de stabilité. Même si chaque situation comporte de multiples facteurs, revoir l'aménagement du logement peut être une démarche positive lorsque l'on cherche à renouveler l'atmosphère. Un autre point souvent mentionné est d'éviter de placer la langue de belle-mère dans des coins sombres, des placards ou des zones sans ventilation. Il est vrai qu'il s'agit d'une plante résistante, capable de s'adapter à des conditions de faible luminosité. Toutefois, d'un point de vue symbolique, les espaces fermés et peu éclairés représentent la stagnation. Un lieu sans circulation d'air ni lumière naturelle peut générer une sensation d'abandon ou de lourdeur. Placer n'importe quelle plante dans un tel espace n'est généralement pas recommandé, non pour des raisons mystiques, mais parce que les conditions environnementales influencent son développement. Lorsqu'une plante commence à se détériorer, feuilles jaunies, flétries ou affaiblies, elle transmet visuellement une image de négligence. Un environnement comportant des éléments en mauvais état peut affecter l'humeur des habitants, générant une perception de déclin ou de manque de vitalité. Ainsi, au-delà des interprétations énergétiques, l'idéal est d'installer les plantes dans des espaces où elles reçoivent une lumière adéquate, une bonne ventilation et une attention régulière. Un logement ordonné, lumineux et bien entretenu favorise non seulement la santé des plantes, mais aussi le sentiment de bien-être, de motivation et d'équilibre émotionnel de ceux qui y vivent. Une personne a raconté qu'après avoir conservé une langue de belle-mère dans un placard presque sans lumière, elle a commencé à ressentir une baisse de morale qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle éprouvait de l'apathie, un manque de motivation et une sensation persistante de vide. Parallèlement, elle a traversé d'importantes difficultés financières. Elle a cherché différentes solutions pour améliorer son état émotionnel sans constater de changement, jusqu'au moment où elle a décidé de réorganiser sa maison. En revisitant les espaces oubliés, elle a trouvé la plante en mauvais état, avec des feuilles jaunâtres et un aspect affaibli. Elle a choisi de la déplacer vers un endroit mieux éclairé et ventilé. Au fil des semaines, elle a perçu des améliorations dans son environnement et dans son humeur. Au-delà d'une relation de cause à effet direct, ce type d'expérience rappelle l'importance de maintenir des espaces soignés et lumineux.
Un coin sombre, désordonné ou contenant des éléments détériorés peut influencer notre ressenti au quotidien. Apporter lumière, air et attention à chaque zone du foyer est aussi une manière symbolique de renouveler son énergie personnelle. Une autre recommandation fréquente dans ces croyances est d'éviter de placer la langue de belle-mère trop près d'autres plantes en formant des ensembles très compacts. Même si les jardins intérieurs groupés peuvent être esthétiques, certains courants estiment que cette espèce a une présence marquée et qu'il est préférable de lui accorder son propre espace. D'un point de vue pratique, chaque plante a des besoins différents en lumière, en arrosage et en ventilation. Lorsqu'on les regroupe sans tenir compte de ces différences, certaines peuvent en souffrir. Il est également déconseillé de partager le même pot avec d'autres espèces, car les racines entrent en compétition pour l'espace et les nutriments. Cela ne relève pas du mystique, mais de la biologie de base. Lorsque plusieurs plantes partagent un petit contenant, il est plus probable que l'une d'elles ne se développe pas correctement. Une plante fanée ou en mauvais état peut transmettre une impression de négligence et affecter l'harmonie visuelle de l'environnement. En définitive, si vous choisissez d'avoir une langue de belle-mère chez vous, veillez à la placer dans un endroit lumineux, aéré, et où elle pourra grandir sans concurrence pour les ressources. Maintenir les plantes en bonne santé et chaque espace organisé améliore non seulement l'esthétique du logement, mais contribue également à une sensation générale d'ordre, de clarté et de bien-être. Si votre langue de belle-mère partage un pot ou se trouve trop proche d'autres plantes, il peut être judicieux de réorganiser cet espace. Lui offrir un emplacement propre favorise sa croissance et améliore l'harmonie visuelle de l'ensemble. Chaque espèce a des besoins spécifiques et lorsque l'on respecte leur espace, le résultat est généralement un environnement plus équilibré et agréable. Selon le Feng Shui et d'autres traditions liées à l'énergie du foyer, il existe un endroit considéré comme particulièrement favorable pour placer cette plante, l'entrée principale. L'installer dans le hall ou près de la porte, sans bloquer le passage, est interprété comme une position stratégique. La porte d'entrée symbolise le point par lequel entrent les personnes, les expériences et, en termes symboliques, l'énergie extérieure. Dans cette perspective, placer une langue de belle-mère en bonne santé dans cette zone agit comme un élément d'accueil et de protection. Au-delà des interprétations mystiques, il est logique de penser que l'entrée donne la première impression du logement. Un espace ordonné, propre et doté d'une plante vigoureuse peut générer une sensation de fraîcheur et de renouveau chaque fois que l'on franchit la porte. Beaucoup de personnes décrivent qu'en rentrant chez elles après une journée stressante, le simple fait de trouver un environnement soigné les aide à changer d'état d'esprit. La présence de plantes bien entretenues peut faciliter cette transition, en créant une atmosphère invitant à la détente et au lâcher-prise des tensions extérieures. Cet emplacement est aussi associé à l'ouverture aux nouvelles opportunités. Dans le symbolisme du foyer, la porte représente la connexion avec le monde et la possibilité d'accueillir le positif. Maintenir cet espace dégagé, lumineux et décoré avec intention peut renforcer le sentiment de sécurité et de bien-être. Ceux qui ont choisi de placer leur langue de belle-mère à l'entrée soulignent souvent qu'ils perçoivent davantage d'harmonie à la maison. Pas nécessairement en raison d'un effet magique, mais parce qu'ils ont accordé plus d'attention à l'organisation et à l'entretien de leur environnement. Un logement propre, aéré et avec des plantes en bonne santé favorise un climat plus serein, améliore la convivialité et transforme la maison en un véritable refuge de repos et de stabilité. Pour qu'une plante remplisse sa fonction décorative et contribue au bien-être du foyer, il est essentiel de la maintenir en bon état. Dans le cas de la langue de belle-mère, son entretien est simple. Elle nécessite des arrosages modérés, généralement 1 ou 2 fois par mois, et il faut éviter l'excès d'eau car une humidité constante peut l'endommager. Il est également conseillé de la placer dans un endroit bénéficiant d'une bonne luminosité naturelle, même indirecte. Elle n'a pas besoin de soleil direct, mais d'une clarté suffisante pour conserver des feuilles fermes et saines. Lui accorder régulièrement de l'attention, nettoyer ses feuilles et observer sa croissance renforce le lien avec l'environnement. Certaines personnes choisissent même de leur parler ou d'exprimer de la gratitude dans le cadre d'une habitude consciente de soin. Au-delà du symbole, ce geste renforce l'intention de maintenir un foyer harmonieux et bien entretenu. S'il n'est pas possible de la placer exactement près de la porte principale,
Une alternative adaptée consiste à l'installer dans le salon, près d'une fenêtre et visible depuis l'entrée. L'idée est qu'elle se trouve à un point stratégique où elle reçoit de la lumière et fait partie d'un espace ordonné et accueillant. Dans les logements disposant de plusieurs accès, on peut également placer une autre plante près d'une porte secondaire ou d'une grande fenêtre, en évitant toujours les endroits déconseillés. En résumé, si vous décidez d'intégrer cette plante dans votre maison, évitez de la placer dans la chambre si vous recherchez une atmosphère particulièrement relaxante. Ne la mettez pas dans des zones où elle pourrait interférer avec la dynamique quotidienne, comme la cuisine ou la salle à manger, et ne la laissez pas dans des coins sombres ou mal ventilés. Privilégiez plutôt des espaces lumineux, proches de l'entrée ou dans des pièces communes, où elle pourra s'épanouir et contribuer à une ambiance équilibrée. Si ces informations vous ont été utiles, vous pouvez soutenir le contenu en laissant votre appréciation et en vous abonnant pour recevoir davantage de conseils sur l'organisation du foyer, le bien-être et l'harmonie des espaces. Je vous invite également à partager dans les commentaires où vous avez placé votre plante et quels changements vous avez décidé d'apporter. Prendre soin des détails de son environnement peut être un premier pas vers une maison plus ordonnée, paisible et agréable pour tous.